Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. La 12e édition du Salon international du livre d'Abidjan, le SILA, s'est ouvert ce matin. 10 000 visiteurs sont attendus tous les soirs jusqu'au 21 mai prochain au Palais de la Culture de Treichville. Au lieu de 18 h, le SILA 2022 fermera ses portes à 19 h. Selon le commissaire général de ce festival, l'idée est de permettre aux travailleurs de pouvoir donc rencontrer leurs auteurs et aussi repartir avec des livres. Plusieurs prix seront attribués, dont le prix SILA des médias pour inviter les journalistes à s'intéresser aux auteurs et aux livres. L'Ivoirien Kamara Nangala, auteur du Printemps de la Liberté, Symphonie de l'Enfer et Tourbillon, est donc l'invité spécial de cette 12e édition. La rédaction collera encore ce mardi un carton rouge. Et ce soir, ce sont les commerçants installés sur les trottoirs qui ont été pris dans les mailles des filets de nos reporters. Tout comme vous, nous aussi avons du mal à comprendre finalement pourquoi, malgré tous ces marchés construits à Abidjan et même dans certains quartiers, les trottoirs sont toujours occupés par les commerçants. Les polices municipales sont d'ailleurs quelque peu essoufflées par ce combat. Le carton rouge de ce soir vise aussi la préservation des vies humaines quand on sait que plusieurs commerçants des trottoirs ont été assassinés il y a quelques années dans la commune d'Adjamé par justement un véhicule. Nous parlerons aussi ce soir de la pénurie de bananes constatée dans le pays. Voilà bientôt 3 mois que les Ivoiriens y sont confrontés. La banane plantain se fait de plus en plus rare. Dans les marchés, cette pénurie occasionne une flambée des prix de ce produit de grande consommation, une situation qui vient alourdir le panier de la ménagère. Pourquoi la banane plantain produite en Côte d'Ivoire se fait-elle rare sur le marché? Cette pénurie est-elle saisonnière? Les réponses dans le 19h30. La Côte d'Ivoire abrite la première édition du RIGE en Afrique subsaharienne. Les travaux en ateliers et tables rondes étaient basés sur les métiers du sport qui se rapportent à l'organisation des grands événements sportifs. L'activité s'est déroulée ce matin sous le regard d'Arsène Kofi. Placé sous le thème « Grand événement sportif en Afrique, levier de développement socio-économique inclusif », les différents participants, conduits par le premier responsable du sport ivoirien, Paulin Claude Danhaut, ont planché sur plusieurs thématiques à travers les tables rondes, ateliers et rencontres B2B. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a accepté d'accueillir sur notre territoire ces moments d'échange, ces moments de partage d'expérience et d'expertise pour l'organisation des grands événements, d'autant plus qu'en prélude à la Cannes 2023 qu'organise notre pays, de nombreux investissements ont été faits dans notre pays. Plus d'1 milliard de dollars, 500 milliards de francs CFA investis en infrastructures sportives, d'hébergement et en infrastructures connexes. Il était important donc de partager les expériences avec le monde des affaires français. Outre ces échanges et partages d'expériences, ce rendez-vous sportif, le premier du genre en Afrique subsaharienne, est également une plateforme pour permettre à plusieurs entreprises spécialisées dans les métiers qui se rapportent au sport de vendre leur expertise. Un savoir-faire de qualité qui ne laisse pas indifférents certains dirigeants de fédérations. Merci au ministère en charge des sports qui nous donne l'opportunité de partager ce grand moment, ce grand rendez-vous du monde sportif. À travers le RIGES, nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses. Il faut de l'expertise pour gérer le sport. Et je crois qu'au sorti de ces rencontres, comme dit le ministre des Sports, l'économie du sport aura des fondements solides. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Congo-Brazzaville, le Cameroun, le Togo et la France prennent part à la rencontre internationale des grands événements sportifs, RIGES, qui s'achève le 18 mai 2022. L'agence anticorruption du Nigeria a arrêté le contrôleur général des finances publiques du pays. Ahmed Idriss est accusé d'avoir détourné des fonds publics d'environ 80 milliards de naira, 184 millions d'euros. Le président nigérien Muhammadu Buhari avait fait la promesse en 2015, au moment de son élection, de lutter contre la corruption endémique dans le pays. L'industrie cinématographique l'attendait depuis 2 ans. Eh bien, c'est chose faite. L'ouverture du Festival de Cannes après 2 années d'interruption en raison du Covid-19. 21 films en compétition. Occasion aussi de rendre hommage aux figures du cinéma. Le 75e Festival de Cannes célébrera l'acteur-réalisateur américain Forest Whitaker. Il recevra une palme d'or d'honneur. Plusieurs stars sont également attendues à cette quinzaine. Voilà, c'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Rendez-vous à 19h30.